Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute première vidéo des énergies trimestrielles. Nous allons explorer ensemble les tendances des 3 premiers mois de l'année 2025, janvier, février et mars. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les énergies principales qui influenceront le domaine général, le domaine professionnel et le domaine sentimental, ainsi qu'un message clé pour chaque mois. Ces énergies sont collectives, donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. Les vidéos mensuelles reprendront ensuite l'énergie principale de chaque mois pour vous offrir une guidance plus précise et détaillée. Les noms des jeux utilisés sont indiqués dans la description. Sachez que les prochaines vidéos trimestrielles se feront de la même manière pour vous donner un aperçu global des énergies de chaque trimestre. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par mail. Toutes les informations se trouvent dans la description. Enfin, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et rester informé des prochaines vidéos. Passons maintenant aux énergies du trimestre. Nous allons commencer par regarder l'énergie principale qui va dominer votre mois de janvier. Alors pour vous les vierges, l'énergie principale sera celle de la Lune. Cette carte met en lumière les aspects cachés, les intuitions profondes et les émotions subtiles. Elle indique que ce mois-ci, certaines situations pourraient sembler floues ou incertaines. Et il pourrait être difficile de voir les choses avec une clarté totale. La Lune vous invite à naviguer avec prudence et à ne pas prendre de décisions hâtives basées sur des impressions superficielles. Cette énergie favorise l'introspection et vous encourage à écouter votre intuition. La Lune est une invitation à explorer vos émotions et à observer ce qui se passe en dessous de la surface. C'est le moment de prêter attention aux messages de votre inconscient, de suivre vos pressentiments et de vous permettre de ressentir, même si cela vous mène dans des zones émotionnelles inconnues. La Lune vous rappelle aussi l'importance de la patience. Certaines réponses ou clarifications viendront en temps voulu, et il est essentiel de rester ouvert et attentif sans forcer les choses. En janvier, la Lune vous guide vers une exploration plus profonde de votre monde intérieur, vous aidant à faire confiance à votre intuition et à accepter les mystères qui vous entourent. Regardons maintenant un peu le déroulé des énergies du mois. Alors, nous avons le pendu, le 3 d'épée et le 4 d'épée. Le pendu apporte une énergie de pause et de recul. Cette carte vous invite à suspendre temporairement vos actions pour prendre le temps d'observer les situations sous un nouvel angle. Il est possible que certaines circonstances nécessitent un lâcher-prise ou que vous ayez besoin de faire preuve de patience avant de pouvoir avancer. C'est un moment de réflexion profonde où vous êtes encouragé à changer de perspective. Le 3 d'épée introduit une énergie de tristesse ou de déception, suggérant que vous pourriez traverser des émotions difficiles ce mois-ci. Il peut s'agir de blessures émotionnelles, de conflits ou de ressentiments qui refont surface. Bien que douloureux, le 3 d'épée vous invite à accueillir ces émotions et à vous permettre de les traverser pour mieux les comprendre et commencer le processus de guérison. Le 4 d'épée vient adoucir cette dynamique en vous offrant une énergie de repos et de récupération. Cette carte vous encourage à prendre soin de vous et à trouver du temps pour vous ressourcer. C'est une invitation à la tranquillité, à la méditation, à la guérison intérieure. Elle suggère que pour surmonter les épreuves, il est important de prendre un temps de pause et de réflexion. Ensemble, ces trois énergies dessinent un mois où la réflexion, l'acceptation des émotions difficiles et la guérison sont au centre de votre parcours. Vous êtes encouragé à ralentir, à vous écouter et à prendre le temps nécessaire pour trouver un équilibre intérieur en travaillant sur votre bien-être émotionnel
et mentale. Pour le domaine professionnel, nous avons le 2 de denier. Cette carte représente la gestion de plusieurs aspects ou responsabilités simultanément et la recherche d'un équilibre entre divers engagements. En janvier, il se peut que vous jongliez entre plusieurs tâches, projets ou même rôles différents au travail. Le 2 de denier vous encourage à trouver un rythme fluide et adaptable pour gérer ces multiples priorités. Cette énergie vous invite à rester organisé et à prêter attention à la manière dont vous allouez votre temps et votre énergie. Le 2 de denier vous rappelle qu'il est important de rester flexible et de savoir réajuster vos plans si nécessaire. Vous pourriez également avoir à faire des choix pour mieux équilibrer votre charge de travail avec vos autres responsabilités. En somme, le 2 de denier vous aide à trouver votre équilibre en restant attentif à la manière dont vous jonglez avec vos obligations professionnelles. C'est un mois où le fait d'être adaptable et la gestion attentive de vos ressources seront clés pour avancer de manière harmonieuse et surtout productive. Pour le domaine sentimental, nous avons le 9 d'épée. On voit quand même que c'est un mois un peu difficile parce que vous avez le 3 d'épée dans le domaine général et là le 9 d'épée. Cette carte indique des inquiétudes ou des pensées négatives qui peuvent peser sur votre vie sentimentale. Il se pourrait que vous traversiez une période d'anxiété ou de doute, avec des craintes qui prennent le dessus sur votre tranquillité d'esprit. Vous pourriez être préoccupé par des questions non résolues, des peurs de rejet, ou même des insécurités qui surgissent de manière intense. Le 9 d'épée vous invite à examiner ces inquiétudes et à discerner si elles sont fondées ou si elles proviennent de craintes internes qui exagèrent la réalité. Il peut être utile de prendre du recul et de réfléchir à ce qui alimente ces peurs. Parfois, nos pensées peuvent amplifier les émotions négatives, créant des scénarios dans notre esprit qui ne sont pas entièrement alignés avec la réalité. Cette carte vous encourage à chercher du soutien, que ce soit en vous confiant à un proche ou en prenant du temps pour vous-même pour travailler sur ces sentiments. En abordant vos peurs et en essayant de les comprendre, vous pouvez commencer à alléger ce poids émotionnel et à retrouver un sentiment de calme et de clarté dans votre vie sentimentale. Pour le message de l'oracle, nous avons la carte Ascension. Cette carte vous invite à progresser et à viser le sommet dans les domaines importants de votre vie. Que ce soit dans vos projets, votre carrière, vos relations, votre développement personnel, cette carte symbolise un avancement, une évolution vers la réussite. Vous êtes dans une phase où les efforts passés portent leurs fruits et où les obstacles se dissipent pour vous permettre d'atteindre de nouveaux niveaux. Sur le plan spirituel, cette carte suggère une ouverture de conscience, une élévation vers une meilleure compréhension de vous-même et de votre chemin. Elle vous pousse à aller de l'avant, à saisir les opportunités qui se présentent et à garder une vision claire de vos objectifs. En janvier, laissez-vous guider par cette énergie d'ascension et de réussite. Ce mois est propice pour vous élever avec détermination vers vos plus grandes ambitions. Pour l'énergie principale de votre mois de février, nous avons le cavalier d'épée. Cette carte symbolise une énergie d'action rapide, de détermination, de clarté mentale. En février, vous pourriez ressentir un fort besoin d'avancer, de prendre des décisions décisives et de poursuivre vos objectifs avec intensité. Le cavalier d'épée vous pousse à vous concentrer sur ce qui est important pour vous et à ne pas laisser les distractions ralentir votre progression. On voit là que si le mois de janvier a été un peu difficile, vous mettez en application le fait de prendre de recul et de bien analyser les choses. Le cavalier d'épée vous encourage également à être direct dans votre communication et à défendre vos idées avec conviction. C'est un mois où l'hésitation n'aura pas sa place. Vous êtes invité à foncer vers vos aspirations avec confiance en vous appuyant sur votre esprit analytique et votre clarté de pensée pour prendre les décisions qui s'imposent.
Cette énergie peut être exigeante, alors veillez à ne pas vous précipiter au détriment de la réflexion. Le cavalier d'épée vous rappelle l'importance d'être stratégique, même lorsque vous avancez rapidement, pour que vos actions restent alignées avec vos valeurs et vos objectifs. Pour les énergies complémentaires de ce mois de février, nous avons le 5 de bâton, le 3 de denier et le cavalier de bâton. Le 5 de bâton apporte une énergie de compétition et de défi. Ce mois-ci, vous pourriez faire face à des situations ou des différences d'opinion ou même des conflits d'intérêts, que ce soit au travail ou dans vos relations. Le 5 de bâton vous invite à gérer ces tensions de manière constructive, en restant ouvert aux perspectives des autres et en cherchant des solutions créatives aux conflits. Ce n'est pas le moment de fuir les défis, mais de les aborder comme des occasions de croissance et d'apprentissage. Le 3 de denier, quant à lui, introduit une énergie de collaboration et de travail en équipe. Cette carte vous encourage à vous appuyer sur vos compétences et celles des autres pour atteindre des objectifs communs. Il pourrait s'agir de travailler sur un projet en groupe, de demander de l'aide ou de partager vos connaissances pour avancer ensemble. Le 3 de denier souligne l'importance de l'effort collectif et de la reconnaissance des talents de chacun dans le succès commun. Enfin, le cavalier de bâton ajoute une dynamique de passion et d'enthousiasme. Ce mois-ci, vous pourriez être motivé à poursuivre de nouvelles idées avec énergie et ambition. Le cavalier de bâton vous pousse à explorer des initiatives audacieuses, à prendre des risques calculés et à suivre vos passions avec intensité. Il symbolise l'initiative et le courage de se lancer dans des projets stimulants. Ensemble, ces trois énergies créent un mois où les défis, la collaboration et l'initiative se combinent complètement. Vous êtes encouragé à relever les obstacles avec un esprit ouvert, à travailler en équipe pour des objectifs communs et à avancer avec passion et détermination. Pour le domaine professionnel, nous avons l'énergie du 6 de coupe. Cette carte évoque un retour vers le passé, la nostalgie, les connexions authentiques. Ce mois-ci, vous pourriez être amené à revisiter des expériences professionnelles passées, à renouer avec d'anciens collègues ou à tirer des leçons de ce que vous avez vécu précédemment dans votre carrière. Le 6 de coupe vous invite également à aborder votre travail avec une touche de légèreté et de sincérité. Il peut s'agir de retrouver le plaisir dans ce que vous faites, de redécouvrir des aspects de votre travail qui vous apportaient de la satisfaction, ou même d'incorporer plus de créativité et de spontanéité dans vos projets. Cette énergie vous rappelle l'importance d'avoir des moments de plaisir et d'authenticité, même au travail. Il est possible que des opportunités issues de relations ou de collaborations antérieures se présentent à vous, ou que vous trouviez de l'inspiration en revisitant des idées ou des projets anciens. Le 6 de coupe vous encourage à puiser dans vos expériences passées pour enrichir votre parcours actuel, en valorisant ce qui vous tient véritablement à cœur dans le domaine professionnel. Pour le domaine sentimental, nous avons le valet de denier. Cette carte indique une approche sincère, pragmatique et tournée vers le développement dans vos relations. Que vous soyez en couple ou célibataire, le valet de denier vous invite à aborder votre vie amoureuse avec une envie de bâtir quelque chose de solide et d'authentique. Si vous êtes en couple, le valet de denier suggère que vous pourriez vouloir investir dans des aspects concrets de la relation, comme planifier des projets à long terme ou établir des bases plus stables ensemble. Il est question ici d'engagement, même à travers des petits gestes, et d'une volonté de construire quelque chose de durable. Pour les célibataires, cette carte vous encourage à être patient et ouvert aux nouvelles connexions, en privilégiant des relations basées sur des valeurs partagées et des objectifs communs. Le valet de denier vous rappelle de rester ancré et de ne pas précipiter les choses.
En prenant le temps d'apprendre à connaître quelqu'un sur le plan concret, vous êtes plus susceptible de bâtir des liens qui se renforcent avec le temps. Le valet de denier vous invite à faire preuve de patience et d'engagement dans votre vie sentimentale en investissant dans des relations qui vous apportent stabilité et épanouissement sur le long terme. Pour le message de l'oracle, nous avons la carte Loi. Cette carte vous invite à prêter attention aux règles, aux responsabilités, aux structures qui organisent votre vie. Ce mois-ci, il pourrait s'agir de traiter des documents officiels, de régler des démarches administratives ou de clarifier certaines règles dans vos relations ou votre travail. C'est un moment pour vous assurer que tout est en ordre, que les bases sont solides et que vous respectez vos engagements. Cette carte peut également indiquer la nécessité de poser des limites, que ce soit pour vous-même ou vis-à-vis des autres, afin de maintenir un équilibre. Elle rappelle l'importance de l'équité, de la justice, de la transparence. Si des décisions doivent être prises, elles devraient être faites en respectant les valeurs de droiture et d'intégrité. En février, laissez-vous guider par le sens de la justice et de la rigueur. En clarifiant les aspects légaux ou structurés de votre vie, vous vous assurez un parcours plus stable et serein. Pour l'énergie principale de votre mois de mars, nous avons le 8 de coupe. Cette carte indique un besoin de laisser derrière vous des situations, des relations, des habitudes qui ne vous apportent plus aucune satisfaction ou épanouissement. En mars, vous pourriez ressentir un fort besoin de tourner la page sur certains aspects de votre vie afin de poursuivre un chemin plus aligné avec vos valeurs et aspirations personnelles. Le 8 de coupe vous invite à faire preuve de courage et à accepter le changement, même si cela signifie quitter votre zone de confort. Ce mois-ci, il s'agit de vous recentrer sur ce qui est vraiment important pour vous et de libérer l'espace nécessaire pour accueillir de nouvelles expériences. Cette énergie met l'accent sur le détachement émotionnel et le besoin de croissance personnelle. Cette carte vous encourage également à suivre votre intuition et à vous écouter profondément. Le 8 de coupe vous pousse à explorer ce qui pourrait vous offrir plus de satisfaction en acceptant que certaines choses doivent être abandonnées pour ouvrir la voie à quelque chose de mieux. En prenant cette direction, vous vous ouvrez à une nouvelle phase de votre vie, plus enrichissante et alignée avec vos désirs authentiques. Pour les énergies de votre mois de mars, nous avons le fou, le soleil et la force. Nous avons 3 arcanes majeures. Avec 3 arcanes majeures ce mois-ci, cela veut dire que c'est très puissant. Cela indique que Mars pourrait être un mois de transformation importante, de moments décisifs et de leçons profondes. Ces cartes majeures mettent en lumière des énergies qui peuvent avoir un impact durable et positif sur votre chemin en vous invitant à avancer avec confiance et détermination. Le fou apporte une énergie de nouveauté, de spontanéité, de prise de risque. Il vous encourage à embrasser l'inconnu avec enthousiasme et à explorer de nouvelles possibilités sans crainte. C'est le moment de suivre vos impulsions, de faire confiance à vos rêves et d'avancer, même si vous n'avez pas encore toutes les réponses. Le fou vous rappelle que dans chaque aventure qui commence, il faut un premier pas audacieux. Et cette énergie vous ouvre aux opportunités excitantes. Le soleil illumine votre mois avec une énergie de bonheur, de succès, de clarté. Cette carte symbolise un sentiment de bien-être, de joie, de confiance en vous. Elle vous invite à briller, à partager votre lumière avec les autres et à apprécier les moments de réussite et de reconnaissance. Le soleil est aussi une carte de vérité et il peut vous révéler des aspects positifs de votre vie que vous n'aviez peut-être pas pleinement reconnus auparavant. Cette énergie est chaleureuse et rayonnante, apportant de l'optimisme à tout ce que vous faites. Enfin, la force incarne le courage, la persévérance, la maîtrise de soi. Elle vous encourage à affronter les défis avec calme et détermination.
en trouvant votre force intérieure pour surmonter les obstacles. La force vous montre que vous avez le pouvoir de contrôler vos peurs et de canaliser votre énergie vers vos objectifs. Elle vous rappelle également la valeur de la compassion envers vous-même et les autres pour avancer avec bienveillance. Ensemble, ces trois arcanes majeures créent un moi exceptionnellement fort et vibrant pour vous. Vous êtes invité à plonger dans l'inconnu avec confiance, à rayonner dans votre authenticité et à faire preuve de courage face aux défis. Ce mois de mars est une période de transformation, de réussite et de force intérieure, un véritable appel à vivre pleinement et avec enthousiasme. Pour le domaine professionnel, nous avons l'ermite, une autre arcane majeure. Cela souligne l'importance de ce mois en termes de réflexion et d'introspection dans votre parcours professionnel. L'ermite vous invite à prendre un moment de recul, à examiner vos choix et à chercher des réponses en vous-même. Il s'agit d'un temps pour clarifier vos objectifs et vous reconnecter avec ce qui est essentiel pour vous dans votre carrière. L'ermite vous encourage à avancer lentement et avec discernement. Ce mois-ci, il se peut que vous ressentiez le besoin de travailler de manière plus indépendante, en prenant le temps de réfléchir aux prochaines étapes et de cultiver votre sagesse intérieure. Plutôt que de vous précipiter dans de nouvelles initiatives, cette carte vous conseille d'avancer avec prudence et de privilégier la qualité à la quantité. Cette énergie favorise l'exploration intérieure, l'apprentissage, la préparation silencieuse. L'ermite vous invite à tirer des enseignements de votre parcours, à faire confiance à votre intuition et à écouter votre voix intérieure pour prendre les décisions de manière éclairée. Pour le domaine sentimental, nous avons l'énergie du 8 de denier. Cette carte évoque le dévouement, l'effort, la volonté de travailler activement pour construire quelque chose de solide. Dans le contexte de vos relations, elle indique que vous êtes prêt à investir du temps et de l'attention pour nourrir vos liens affectifs et renforcer vos relations. Si vous êtes en couple, le 8 de denier suggère que vous et votre partenaire pourriez travailler ensemble pour améliorer certains aspects de votre relation. Cela peut passer par des efforts conscients pour mieux communiquer, partager des projets communs ou simplement prendre le temps de vous consacrer à des moments de qualité. Cette carte met en avant l'importance de l'engagement et du désir de construire une relation durable. Pour les célibataires, le 8 de denier vous encourage à vous concentrer sur ce que vous recherchez vraiment dans une relation et à faire preuve de patience et de constance dans votre approche. Cette carte rappelle que des bases solides se construisent pas à pas et que vos efforts pour mieux comprendre vos besoins et vos valeurs vous guideront vers des relations plus alignées. L'énergie du 8 de denier en amour est celle de l'engagement et de l'investissement sincère. Elle vous invite à avancer avec sérieux et à valoriser les efforts que vous et vos partenaires ou futures relations mettez en œuvre pour bâtir un lien stable et enrichissant. Pour le message de l'oracle, nous avons la carte Couple. Cette carte vous invite à porter votre attention sur vos relations amoureuses ou sur vos partenariats. Ce mois-ci, l'accent est mis sur la connexion, la complicité, l'équilibre dans vos relations. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte vous encourage à ouvrir votre cœur, à communiquer sincèrement et à renforcer les liens qui vous unissent aux autres. Si vous êtes en couple, c'est le moment de partager des moments privilégiés, de raviver la flamme et de construire ensemble des projets communs. Si vous êtes célibataire, soyez ouvert aux nouvelles rencontres et aux opportunités qui se présentent. La carte couple suggère que l'amour est au centre de vos préoccupations et que des développements positifs sont possibles. En mars, laissez l'énergie de l'amour guider vos actions. Cultivez la confiance, l'écoute et le respect dans vos relations pour créer des liens harmonieux et durables. Merci d'avoir regardé cette vidéo trimestrielle. J'espère que ces énergies vous guideront au mieux. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochaines vidéos.
Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.